was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much here. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference. I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey now, from the other side, I must have gone 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside, at least I can see that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly doesn't tear you apart. And baby, we found love right where we are. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? 'Cause honey, you're so you could never grow. Oh, let's have a green. Baby, your scars forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now from the other side, I must have gone 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never. Le pouvoir est en vous. CB12. Haleine ultra fraîche. Votre dose quotidienne de confiance. Demandez conseil au pharmacien. Également disponible. CB12 Boost Chewing Gum. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Et découvrez les nouveautés 2017 sur anaca3.com. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert de se brosser les dents? Se brosser les dents permet d'éviter les caries. Les caries, ce sont ces petits trous dans les dents qui font si mal. La faute à qui? Aux microbes qui vivent dans ta bouche. Mais pourquoi tes dents sont si précieuses?
Jusqu'à 6 ans, tu avais 20 dents de lait qui sont ensuite tombées pour laisser la place à 32 dents définitives et pas une de plus pour toute ta vie. Tes dents sont de vrais outils. Elles découpent, déchirent et broient les aliments. Elles te servent à parler. Pour prononcer le D et le T, tu as besoin de tes dents de devant, les incisives. Tu sens le chaud, le froid et même un minuscule morceau de nourriture coincé entre tes dents, car elles sont vivantes. Des nerfs se trouvent au centre de tes dents, sous une couche de dentine, un tissu sensible, recouvert d'émail, le célèbre vernis protecteur. Après chaque repas, il reste toujours de la nourriture entre tes dents. Les microbes qui vivent dans ta bouche vont les manger, se multiplier et fabriquer un acide qui peut ronger ton émail. Petit à petit, un trou se forme. C'est là qu'arrive. La dentine se retrouve à l'air libre et te fait mal. Brosser tes quenottes élimine les restes de nourriture et prive les microbes de leur repas. Évite aussi de manger trop de sucre, car ils en raffolent. Si malgré toutes ces précautions, tu sens une carie, fonce chez le dentiste. Il te soignera et te donnera de bons conseils. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Lorsque j'ai appris que 2 enfants sur 3 pouvaient manquer de fer, je me suis sentie concernée. C'est pour ça que j'ai choisi le nouveau Phosphatine, plus riche en fer, pour apporter à mon bébé une grande partie du fer dont il a besoin pour grandir. Lucie a raison. C'est pourquoi, avec nos nutritionnistes, nous avons développé une nouvelle formule. Phosphatine, des céréales plus riches en fer, afin qu'un bol couvre 70% des besoins journaliers en fer. En plus, mon bébé adore. Nouveau Phosphatine, maintenant avec plus de fer pour participer à la croissance de bébé. Vite, Humexrum. Humexrum, médicament pour l'adulte contenant du paracétamol et un vasoconstricteur dans le comprimé jour, du paracétamol et un antihistaminique à effet sédatif dans la gélule nuit. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Prenez le dessus, prenez Humexrum pour être en forme le jour et bien dormir la nuit. Pas avant 15 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 4 jours, consultez votre médecin. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert un vaccin? Un vaccin, tu connais. C'est quand on te fait une piqûre chez le médecin pour t'éviter d'attraper des maladies. Dans le vaccin, il y a des bactéries ou des virus rendus totalement inoffensifs. C'est ça que l'on injecte dans le corps. Mais pourquoi on vaccine? C'est pour entraîner ton système immunitaire, qui protège ton corps contre les maladies, à combattre l'ennemi. Les microbes affaiblis servent de punching ball à ton système immunitaire. Il apprend à les battre facilement. Comme ça, quand il les rencontre en vrai, dans leur version agressive, ton système immunitaire les détruit avant même qu'ils te rendent malade. C'est pour ça qu'il est obligatoire de se vacciner contre certaines maladies graves, comme la poliomyélite. Avant les vaccins, la poliomyélite causait de graves handicaps. Et c'était une maladie contagieuse qui se transmettait d'une personne à l'autre. Mais depuis que tout le monde est vacciné, cette maladie ne peut plus se propager dans la population. Et elle est KO. Car plus les gens sont vaccinés, plus on bloque la propagation d'une maladie. Certaines ont quasiment disparu. Et quand on arrête de vacciner tout le monde, la maladie peut revenir. C'est le cas de la tuberculose que l'on croyait pourtant disparue. Enfin, certains vaccins contre des maladies moins graves comme la grippe sont conseillés pour des personnes à la santé fragile, les personnes âgées par exemple. En tout cas, il est important de bien suivre les recommandations de son médecin et de se faire vacciner. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
Expert en nutrition, le laboratoire France Lait fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. France Lait accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. France Lait Croissance apporte 13 vitamines, 11 minéraux, des acides gras essentiels et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait, parce que chaque enfant est unique. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Le responsable de cette pandémie est une minuscule bactérie, le Mycobacterium tuberculosis. Mais fort heureusement, il n'y a pas 2 milliards de malades tuberculeux sur Terre. Dans la grande majorité des cas, la bactérie est neutralisée par notre organisme. Quand une personne atteinte de la tuberculose tousse, elle projette dans l'air de minuscules gouttelettes de salive chargées de bactéries qui peuvent contaminer l'entourage. Les bactéries descendent le long des voies respiratoires jusque dans les poumons. La personne est alors infectée. L'organisme repère cette intrusion et envoie au combat les cellules immunitaires dont les macrophages chargés de neutraliser les bactéries. Quand la neutralisation a fonctionné, la personne souffre d'une tuberculose latente. Elle est infectée sans être malade. Dans 5% des cas, cependant, chez les jeunes enfants en particulier, le système immunitaire est battu. Les bactéries se multiplient et la personne tombe malade. Parfois, hélas, la tuberculose latente se réveille. Cela peut arriver après plusieurs mois, voire plusieurs années, chez des adultes dont le système immunitaire est défaillant, comme chez certains malades séropositifs ou en cours de chimiothérapie. Quand une personne tousse, respire difficilement et souffre de la poitrine depuis au moins 3 semaines, qu'elle a de la fièvre, des sueurs nocturnes et qu'elle a perdu beaucoup de poids, le médecin suspecte alors une tuberculose pulmonaire. Il existe d'autres formes plus rares de tuberculose. La bactérie peut profiter du sang ou du système lymphatique pour voyager à travers le corps. Elle se loge dans les ganglions lymphatiques, les articulations, l'appareil digestif, le système nerveux central, le foie ou le cœur, où elle provoque de nombreux dégâts. Docteur, mais du coup, tu es exposé à la maladie? Oui, merci de m'avoir posé cette question. C'est vrai que le personnel de comptoir est très exposé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, on reçoit des cas de toux, que ce soit des toux sèches, des toux grasses, des toux chroniques et tout. Et à notre niveau, on n'est pas en mesure effectivement de dire que c'est un cas de tuberculose. Donc du coup, bien entendu, on est très exposé. D'autant plus qu'on connaît bien le mode de transmission de la tuberculose. Alors, y a-t-il des associations ou des organismes qui vous viennent en aide en cas d'imperfection ou d'exposition? Malheureusement, le personnel de comptoir est tout à fait mis en rade par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, oui, on a besoin d'être accompagné. Oui, il y a des organismes qui s'occupent du programme de lutte contre la tuberculose et tout. Mais il faut que ces organismes-là pensent effectivement au personnel de comptoir.
D'autant plus que nous sommes à peu près un relais aussi d'information, mais aussi d'orientation par rapport à des cas de tuberculose. Donc, bien entendu, effectivement, il faut que ces organismes-là pensent à nous, d'autant plus qu'on est très, très exposés. Et pour éviter d'être contaminé par les patients, comment fais-tu? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des moyens pour éviter d'être contaminé et tout, en attendant effectivement de faire autre chose. Alors, je préconise souvent de se désinfecter les mains. Alors, prendre des compléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire. Alors, on peut aussi donner de la vitamine B, ça se donne souvent. Et un dernier point, c'est de purifier un peu l'air, effectivement, pour assainir et tout l'environnement où nous sommes. Donc, hormis ça, malheureusement, on est très, très, très limité. Par contre, il y a un test quand même qui s'appelle le tuber test, effectivement, qui peut être recommandé pour confirmer la présence, effectivement, du Mycobacterium tuberculosis. Hey, docteur, cool! Merci pour toutes ces informations. Aujourd'hui, je me sens plus rassuré face à la tuberculose. Merci et à Matin pressé? Pas le temps de vous hydrater. Essayez le lait corps sous la douche de Nivea. Lavez-vous, appliquez le lait sur peau mouillée pour hydrater votre peau pendant 24 heures. Rincez. Votre peau est plus douce et vous êtes prête à vous habiller. Lait corps sous la douche de Nivea. Une peau plus douce en 30 secondes. Et pour les matins zen, découvrez le lait crème nourrissant, le soin culte de Nivea. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la grippe? La grippe est une maladie causée par un virus. Ce virus te cloue au lit avec une forte fièvre, une grosse fatigue, des courbatures et des maux de tête. Il sévit l'hiver dans les régions tempérées et toute l'année dans les régions tropicales. Mais comment la grippe se transmet-elle? Un malade tousse ou éternue, et voilà des milliers de gouttelettes chargées de virus projetées autour de lui. Après 5 minutes sur la peau, le virus meurt. Cependant, il survit un jour sur les vêtements et les mouchoirs, et plusieurs jours sur les poignées de porte et les boutons d'ascenseur. Tu peux donc être infecté au contact d'un malade, ou simplement en touchant des objets contaminés. Le problème, c'est qu'il s'écoule quelques jours avant que tu ne déclares la grippe. Et c'est à ce moment-là que tu es le plus contagieux. De cette façon, le virus se propage. 3 à 8 millions de personnes tombent malades. Plus grave, la grippe tue souvent des personnes âgées. Pour se protéger, les personnes fragiles et celles qui nous soignent se font vacciner dès l'automne. Un réseau de médecins surveille l'évolution de la maladie et publie chaque semaine une sorte de bulletin météo de la grippe. Toi, tu peux adopter de bons réflexes. Te laver souvent les mains avec du savon.
mettre le coude ou un mouchoir devant ta bouche quand tu tousses ou éternues et te relaver les mains. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Brosse à dents électrique Oral-B. Découvrez combien il est facile d'utiliser une brosse à dents électrique et pourquoi elle est plus efficace. La petite tête ronde de la brosse et ses mouvements ultra rapides nettoient vos dents en douceur et avec efficacité. Une légère pression suffit. Laissez simplement la brosse faire son travail. Pour de belles dents et des gencives saines, n'oubliez pas de les brosser au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes. Rien de plus facile que d'utiliser une brosse à dents électrique. Choisissez votre dentifrice préféré. Pour éviter les éclaboussures de dentifrice, ne mettez la brosse à dents sous tension que lorsque vous la tenez contre vos dents. Pour un brossage efficace, les dentistes recommandent de diviser la bouche en 4 cadrans que vous brosserez un par un. Voici comment bien vous brosser les dents en 3 étapes. Appliquez la brosse horizontalement et déplacez-la lentement le long de la gencive. Restez quelques secondes sur chaque dent. Inclinez la tête pour brosser les espaces interdentaires. Déplacez lentement la brosse d'une dent à l'autre le long des surfaces intérieures. Restez un peu plus longtemps sur les incisives inférieures car elles sont plus sujettes au tartre. Brossez à présent les surfaces de mastication, encore une fois, lentement et en prenant quelques secondes pour chaque dent. Et n'oubliez pas l'arrière de vos dernières molaires ainsi que l'espace interdentaire. Puis répétez ces 3 étapes pour chaque cadran. Veillez bien à passer au moins 30 secondes sur chacun d'entre eux. L'espace interdentaire a besoin d'un brossage en profondeur. Demandez à votre dentiste de vous expliquer la meilleure façon de procéder. Pour une efficacité optimale, n'oubliez pas de remplacer régulièrement la tête de votre brosse. Et n'oubliez pas, brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes. 30 secondes par section. Les surfaces extérieures. Les surfaces intérieures. Les surfaces de mastication. Et n'oubliez pas l'arrière de vos dernières molaires ainsi que l'espace interdentaire. Pour plus d'informations, consultez votre dentiste. Le diabète est une maladie qui peut toucher toutes les personnes au Mali et qui se caractérise par un excès permanent de sucre dans le sang. En temps normal, les sucres, qui sont contenus dans l'alimentation, fournissent de l'énergie pour notre corps. Après avoir mangé, le sucre circule dans notre sang. Le pancréas, qui est un organe du corps humain, fabrique une substance appelée insuline. L'insuline est comme une clé qui permet le passage du sucre contenu dans le sang à l'intérieur du muscle, où il sera utilisé pour fournir de l'énergie, de la force. Il existe 2 types de diabète sucré, appelés diabète de type 1 et diabète de type 2. Dans le cas du diabète dit de type 1, le pancréas ne fonctionne plus
il ne fabrique plus d'insuline. L'insuline est absente et il n'y a donc plus de clé pour permettre au sucre du sang de passer dans le muscle. Le sucre reste dans le sang et s'accumule. Il provoque des désordres qui vont apparaître rapidement. Ce type de diabète touche plus particulièrement les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Dans le cas du diabète dit de type 2, le pancréas ne fonctionne pas bien. Il fabrique alors moins d'insuline, dont une grande partie n'est pas utilisée par les muscles. Il y a moins de clés et une grande partie des clés sont cassées. Le sucre du sang ne passe pas bien dans le muscle. Ainsi, une partie du sucre reste dans le sang, où le sucre s'accumule. Il provoque également des désordres qui apparaîtront progressivement. Ce type de diabète touche généralement l'adulte de plus de 45 ans sédentaire, en surpoids ou obèse. Comme vous le voyez, nous pouvons tous être concernés par le diabète. Enfants, adolescents, jeunes, adultes, femmes enceintes et personnes plus âgées. Le diabète est une maladie dont il faut se préoccuper. Les signes par lesquels on reconnaît le diabète sont uriner fréquemment en quantité importante, même la nuit. Mais actuellement tu urines trop. Ça fait au moins la 4e fois que tu te lèves cette nuit. Boire beaucoup, mais avoir quand même soif. C'est quoi? Tu fais que boire. Pourtant j'ai soif encore. S'amaigrir sans raison apparente, malgré un appétit conservé, voire augmenté, on mange beaucoup. Une fatigue excessive. Le diabète peut aussi se manifester par d'autres signes. Troubles de la vision, des plaies chroniques, etc. Les causes du diabète sont multiples. Chez l'adulte, un mode de vie caractérisé par une alimentation trop importante ou déséquilibrée, et un manque d'activité physique entraîne une obésité qui favorise l'installation du diabète de type 2. Les personnes ayant des parents proches, pères, mères, frères, sœurs, etc., qui sont diabétiques, présentent plus de risques que les autres personnes de développer un diabète de type 2. Les femmes qui ont déjà eu un bébé de plus de 4 kg de poids à la naissance peuvent avoir un diabète de la grossesse. Ces femmes doivent impérativement se faire dépister au cours d'une prochaine grossesse.